Alors qu'ils naviguaient, un groupe de pêcheurs aperçut un immense iceberg et remarqua une étrange créature assise au sommet. Les pêcheurs furent captivés par cette créature, car ils n'avaient jamais rien vu de semblable auparavant. Mais lorsqu'ils s'en approchèrent, ils eurent le choc de leur vie, et leur sortie de pêche prit une tournure terrible. Tous les hommes se rassemblèrent sur le pont du navire, observant avec fascination et émerveillement la créature étrange au sommet du grand iceberg. Aucun d'eux n'avait jamais vu quelque chose de comparable. Pourtant, tandis qu'ils fixaient la créature, un autre événement était sur le point de se produire, quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Les pêcheurs étaient stupéfaits par la vision de la créature, mais ils étaient encore trop loin pour distinguer clairement ce que c'était. Puis, alors que le bateau s'approchait lentement, un événement les choqua. Soudain, ils entendirent un grand bruit de craquement, et le bateau s'arrêta brusquement. Pris de panique, les pêcheurs réalisèrent qu'ils étaient coincés sur quelque chose sous la surface de l'eau. Personne ne savait comment retrouver le chemin vers la terre ferme. Ils comprirent que quelqu'un devait rapidement trouver un plan, sinon ils risquaient de rester bloqués là pour toujours. Et c'est alors que la créature fit quelque chose d'inattendu. Que avait-il vu au sommet de l'iceberg? Et réussirait-il à rentrer chez eux à temps? James, Greg, Fred et Max se connaissaient depuis toujours. Ils avaient grandi ensemble, fréquenté la même école et fini par créer leur propre entreprise de pêche. Leurs pères étaient eux aussi pêcheurs et les avaient emmenés en mer lorsqu'ils étaient plus jeunes. Ils vivaient à quelques maisons les uns des autres dans un petit village de pêcheurs. Leurs épouses restaient à la maison pour s'occuper des enfants pendant que les hommes affrontaient la mer dangereuse. Les pêcheurs travaillaient sur le même bateau depuis plus de 10 ans. Ils avaient affronté certaines des tempêtes les plus violentes et des mers déchaînées, mais ils avaient toujours réussi à rentrer sains et saufs. Chacun connaissait les risques du métier, et toutes les épouses n'étaient pas rassurées. Mais être pêcheur coulait dans leurs veines. C'était la seule vie qu'ils connaissaient. Pourtant, aucun d'eux ne s'attendait à vivre une situation comme celle qui les attendait. Un hiver glacial, le groupe décida d'entreprendre un voyage vers les eaux glacées de l'Antarctique à la recherche de l'un des poissons les plus rares et précieux au monde. Ils savaient que le voyage serait dangereux, mais la récompense potentielle leur semblait valoir le risque. Du moins, le pensaient-ils. Le voyage commença sans encombre. Tout se déroulait comme prévu, et la météo était idéale pour naviguer. Ils respectaient leur calendrier et s'apprêtaient à remonter leur première cargaison de poissons. Mais en examinant leur prise, ils réalisaient qu'ils n'avaient attrapé aucun des poissons qu'ils recherchaient. Après plusieurs semaines en mer, ils commençaient à perdre espoir. Juste au moment où ils envisageaient de faire demi-tour, ils remarquèrent quelque chose au loin. Ils étaient encore loin de l'objet, mais ils pouvaient distinguer la forme de ce qui semblait être un iceberg. Les hommes furent stupéfaits, car ils ne s'attendaient pas à en croiser un aussi loin en mer. En s'approchant, ils découvrirent que l'iceberg massif n'était pas seul. Plusieurs icebergs étaient regroupés ensemble. Le groupe tint rapidement une réunion et décida de naviguer prudemment à travers et autour des icebergs. Chacun surveillait attentivement le radar, conscient que d'autres blocs pouvaient se cacher sous la surface. Au début, la mission semblait gérable. Mais en s'approchant lentement, quelqu'un remarqua quelque chose d'inhabituel, une petite tache sombre au sommet de l'un des icebergs. Même avec des jumelles, aucun des hommes ne parvenait à identifier ce que c'était. Au moment où ils manœuvraient autour de l'iceberg, la tache sombre commença à bouger. James fut le premier à le voir. Il poussa un cri de surprise en attrapant le bras de Fred et appela les autres à sortir. Bientôt, tout l'équipage se retrouva à l'avant du pont, les yeux écarquillés, observant cette silhouette inconnue se déplacer d'un côté à l'autre de l'iceberg. Les pêcheurs étaient fascinés et ne pouvaient détacher leur regard de la mystérieuse créature. Ils étaient stupéfaits parce qu'ils ne pouvaient absolument pas déterminer ce qu'ils étaient en train de regarder. Pourtant, en leur excitation, ils oublièrent de vérifier leur radar et, avant même de s'en rendre compte, leur navire naviguait droit vers le danger. Le moteur n'était pas à pleine puissance, mais le bateau avançait toujours tout droit en pilote automatique. Lorsqu'ils réalisèrent la situation, il était déjà trop tard pour mettre en place un plan de secours. Ils entendirent un grand fracas, et la chose suivante dont James se souvint fut que le navire avait percuté quelque chose sous l'eau, provoquant un arrêt brutal. Ils restèrent tous figés, se regardant avec incrédulité. Le comportement de l'équipage avait été vraiment peu professionnel, ce qui les avait menés au désastre. Les pêcheurs paniquèrent en comprenant qu'ils étaient probablement complètement bloqués. Sans aide extérieure, ils n'avaient aucune idée de la façon de retourner sur le continent.
Le moteur ainsi que le propulseur d'étrave ne semblaient rien changer. Ils savaient donc que quelqu'un devait trouver un plan rapidement, sinon ils pourraient rester coincés là pour toujours. Fred coupa le moteur, car cela ne servait plus à rien d'insister et il valait mieux économiser le carburant restant. L'équipage se réunit autour de la table dans la cabine du bateau pour chercher des idées, mais aucune ne semblait prometteuse. Puis, juste au moment où ils allaient perdre tout espoir, ils se souvinrent de quelque chose de très important. L'un des pêcheurs rappela qu'ils avaient un téléphone satellite à bord pour les situations d'urgence, même si aucun membre de l'équipage ne l'avait jamais utilisé auparavant. Ils saisirent rapidement l'ancien appareil et appelèrent les secours, expliquant leur situation à l'équipe de sauvetage. Quelle chance que quelqu'un ait capté le signal, mais la réaction de l'équipe de secours n'était pas du tout rassurante. Malheureusement, ils leur dirent que cela pourrait prendre du temps pour atteindre leur bateau, car ils se trouvaient très loin en mer. Il y avait une raison pour laquelle ces eaux étaient rarement fréquentées par les pêcheurs. De plus, l'équipe de secours les informa qu'une tempête approchait. Les pêcheurs demandèrent à l'équipe de secours de se dépêcher, car ils étaient désespérés et manquaient de provisions. Puis, soudainement, la communication fut coupée. L'équipe avait-elle entendu leurs derniers mots? Tout le monde respirait lourdement sous l'effet du stress quand, tout à coup, Max cria quelque chose. « Regardez !» cria Max en pointant l'iceberg où la créature se trouvait auparavant. L'entité mystérieuse était maintenant au bord de l'iceberg et semblait prête à sauter en direction de leur bateau. Tout l'équipage s'arrêta et attendit avec suspense. Et, comme tout le monde s'y attendait d'après ses mouvements précédents, la créature sauta dans l'eau et disparut, mais pas pour longtemps. Ils observèrent la silhouette inconnue se déplacer sous la surface de l'eau, venant droit vers eux. Était-ce un animal? Plus personne n'était sûr de ce qu'il voyait. L'équipage choqué se prépara à l'impact alors que la créature se rapprochait de plus en plus du bateau. Ses mouvements étaient si fluides juste sous la surface de l'eau. Les pêcheurs craignaient qu'elle ne percute le navire, causant encore plus de dégâts. Mais au lieu de cela, quelque chose d'incroyable se produisit, et ils rentrèrent tous chez eux sains et saufs. La créature s'arrêta juste devant le bateau et sortit la tête de l'eau. Les pêcheurs purent enfin voir ce que c'était réellement, un phoque. Comment avait-il pu se tromper ainsi? Émerveillés par cette adorable créature, ils la regardèrent s'éloigner à la nage. L'équipe de secours arriva juste à temps.